Voici Tony Hawk Pro Skater 3. 8 niveaux énormes, totalement interactifs. Choisis parmi les 13 skaters pro. Crée ton propre skater, construis ton skatepark et joue en ligne à 4 joueurs. What's Tony Hawk doing on the freeway? Frontside nose grind. Tony Hawk Pro Skater 3, le skate ultime sur PlayStation 2 maintenant disponible. Un jeu Activision O2. Ouais, je sais, ça nous rajeunit pas, mais bon, il faut bien en passer par là. Salut à tous et à toutes, c'est Monsieur Toc, le 9ème plus gros mytho du clan des 10 skaters. J'espère que vous avez apprécié mon test du très attendu Death Stranding 2. De mon côté, je viens tout juste de rentrer puisque j'étais parti en vacances à Londres et c'est maintenant l'heure de mon verdict complet sur le remake de 2 jeux absolument cultes. Et il est donc grand temps pour moi de vous dire si ce THPS 3+4 marche comme sur des roulettes ou si, au contraire, les développeurs auraient peut-être dû un peu plus plancher dessus. En sachant bien sûr que le projet sortira le vendredi 11 juillet sur tous les supports, que ce soit en physique ou en digital, et ce à 49€. Pour ma part, en tout cas, je vous le propose carrément à 36€. Ouais, pas mal du tout, je sais bien. Et évidemment, pour en profiter, il vous suffit simplement de passer par le lien Instant Gaming que je vous ai mis en commentaire épinglé. Sans oublier le petit concours en description, bien sûr, entièrement gratuit, et qui vous permet de gagner tout ce que vous voulez sur le site. Et enfin, comme toujours, sur IG, on vous propose des milliers de promos toute l'année. Donc que vous soyez sur PC, Xbox, PlayStation, Switch 1 ou Switch 2, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Alors bien sûr, si vous n'avez absolument rien suivi du projet, et même pas ma vidéo preview tournée à Los Angeles il y a 2 mois, laissez-moi vous rappeler ce que peut bien être cet Antoine Faucon, patineur professionnel 3+4. En tout et pour tout, vous êtes face au 21e jeu vidéo de cette franchise, non, c'est pas une blague, et ça s'explique finalement plutôt facilement, quand on sait que la licence d'Activision a démarré en l'an de grâce 1999. Une saga absolument incontournable pour les gens de ma génération et faisant tout simplement partie des meubles de la fin des années 90 et du début des années 2000. La grande époque de MTV, de Jackass, de Daria, du néo-metal, du ska-punk, des téléphones à clapper, mais aussi de la culture skate, snow ou encore BMX. Mais faisons avancer la VHS de nos vies si vous le voulez bien, puisqu'il y a 5 années de cela très précisément, en plein Covid, on avait déjà eu droit au remake des 2 premiers opus. Une compilation vraiment excellente certes, mais qui manquait cruellement de sang neuf. Chose que compte bien corriger cette nouvelle compilation, développée cette fois par le studio Iron Galaxy, une structure américaine, à qui l'on doit notamment les portages Switch de Diablo 3, de Skyrim, d'Overwatch, le jeu Rumbleverse, Killer Instinct ou encore plus récemment, les portages PC de The Last of Us 1 et 2. Alors fatalement, le but de cette vidéo est de réussir à déterminer ensemble si ces remakes sont de bonne facture ou pas, et si l'héritage des opus d'origine sortis respectivement il y a 23 et 24 ans a été respecté. Je vais donc être très clair, nul besoin de kick-flipper, oui, ce THPS 3+4 est une réussite, ni plus ni moins. Maintenant, est-ce que certains changements effectués vont plaire à tous les fans ? Bien sûr que non, mais on va y revenir. Personnellement, je vous avoue que cette compile fait exactement le taf que j'en attendais, à savoir me donner le sourire, me procurer une dose de fun incommensurable, et surtout de la nostalgie. Eh oui, donc non, je ne sais pas si le résultat plaira aux jeunes joueurs d'aujourd'hui, mais en tous les cas, moi, il me rappelle avant tout la meilleure période de ma vie. Regardez-le, ce gros lard, ce pathétique sac à merde avec son sweat à capuche de gamin. Ok, super, j'aurais mieux fait de me taire, tiens. Mais bref, revenons-en à nos boutons, puisque déjà, rien que sur le plan visuel, le jeu d'Antoine Faucon est loin de puer du bec. Le rendu sous Unreal Engine 4, et pas le 5, est de toute beauté, et si l'on regrettera des visages et des cheveux parfois disgracieux, force est de constater que l'ensemble reste convaincant. Alors, bien sûr, vous n'allez pas prendre une baffe graphique à la Death Stranding 2, pas du tout, mais sachez toutefois que sur un plan purement technique, le jeu d'Activision partage un point très positif avec le AAA de chez Sony, puisque figurez-vous que cette compilation de remake tourne carrément en 120 Hz, si comme moi, vous avez un écran compatible.
Côté sonore, le jeu fait également le café grindé, notamment grâce à ses doublages français et à ses bruitages iconiques. Mention spéciale pour le chrono qui est toujours exactement le même que celui de la série 24. Hélas, côté bande originale cette fois, Jack Bauer n'a pas réussi à sauver tout le monde. En tout et pour tout, les joueurs ont donc droit à une 60aine de chansons, tout de même, et ce divisés en 3 catégories, à savoir les groupes d'origine d'une part, mais avec d'autres chansons de leur répertoire. Ensuite, vous avez les groupes totalement inédits, Danny Brown, Fontaine DC ou encore Steve Lacy. Et enfin, les morceaux qu'on avait déjà en 2001 et 2002, mais qui sont malheureusement bien trop peu nombreux. On saluera donc la présence de Bolly Jar, de Motorhead ou encore d'Iron Maiden, mais on regrettera nonobstant la disparition de chansons absolument mythiques, telles que Paparazzi d'Exhibit, Wish d'Alien Ant Farm ou encore Fight Like a Brave des Red Hot Chili Peppers. Au moins, disons qu'on a toujours les objectifs bien débiles de l'époque, du genre débloquer la langue de Chuck sur la map enneigée du Canada, par exemple. Alors, bien entendu, maintenant que je vous ai parlé de tout ce qui concerne l'audio et la vidéo, il est grand temps pour moi de mettre le contenu sous les feux de la rampe. Et alors, sur ce point, j'aime autant vous dire qu'on en a largement pour sa planche à billets. D'autant que le projet est vendu 49€, je vous le rappelle, et même 36 balles si vous passez par mon lien épinglé, comme je vous le disais. En guise de bonus, sachez que vous avez droit notamment à un mode photo, ainsi qu'à 33 trophées PSN, qui contiennent d'ailleurs quelques références bien sympas du style « Hey, mais tu ressembles vachement à Tony Hawk, toi !» Concernant les différents segments à proprement parler, on a bien sûr la fameuse carrière, la session simple et le skate libre. Mais en parallèle à ça, retenez que le multijoueur local jusqu'à 2, ainsi que le multijoueur online jusqu'à 8, propose pas moins de 9 modes de jeu. Ben oui Bobby, sans oublier le mode créateur de parc bien sûr, qui exactement comme les modes multi est totalement crossplay. Donc peu importe que vous soyez sur PC, PS4, PS5, Xbox, Switch 1 ou Switch 2, vous pouvez tester et partager les créations de la communauté. Évidemment, ça a beau faire des mois qu'on vous le répète, je vous le redis ici, non, puisque ce n'est pas un remaster, vous n'aurez pas l'espèce de monde ouvert de Tony Hawk 4. En lieu et place, les développeurs ont fait le pari de proposer la même structure pour les deux jeux, histoire de proposer une double expérience cohérente. Les missions sont toujours là et toujours aussi nombreuses, et en guise de grosses nouveautés, sachez que vous n'êtes plus du tout obligé de les réaliser en 2 minutes chrono. Iron Galaxy a décidé de nous donner un timer réglable dans le menu options. Donc si comme les Poetic Lovers vous souhaitez prendre tout votre temps, vous pouvez déplacer la montre sur 5 minutes, sur 10 minutes et même carrément sur 1 heure les gars. Combien ? Bah ouais, je sais, ça fait bizarre, mais bon, c'est plutôt pas mal en vérité. De quoi passer encore plus de temps à vous entraîner manette en main bien sûr, parce que niveau contenu, j'ai pas terminé de vous en parler. En effet, en termes de roster, et au-delà de votre propre joueur, ce THPS 3+4 propose pas moins de 35 skatos, dont 33 gratos. Toutes les générations ici se mélangent, de Eric Coston à Karim Campbell, en passant par Steve Caballero et Chloé Coppel, Aurélien Giraud, Andy Henderson, Jack Black ou encore Antoine Faucon et Bam Margera. Ils ont d'ailleurs droit à plusieurs tenues et bien sûr à plusieurs skateboards, de quoi alterner selon vos envies et selon votre humeur du moment. Moi par exemple, chaque fois que je m'apprête à entamer le niveau de Los Angeles, un petit coup de peinture sur ma planche et hop, elle est noire. Bon, cela dit, c'est bien beau d'avoir autant de persos à dispo, mais pour pouvoir s'éclater, littéralement d'ailleurs, il faut des maps, beaucoup de maps. Et ça tombe plutôt bien puisque ce remake vous en propose une 20aine. À la fois celle d'origine bien sûr, et puisque Tony le Tigre est le meilleur ami de Tony la Chèvre, oh oui, le zoo est bel et bien de la partie. Mais aussi, tenez-vous bien, des nouveaux levels absolument géniaux, du genre flipper géant, parc aquatique ou studio de cinéma. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais on a enfin des niveaux entièrement inédits les gars, chose qui n'était plus du tout arrivée depuis 2015, ça fait 10 piges, non d'une half pipe en bois. Mais bref, côté gameplay, le studio a également pris la décision de faire revenir le fameux skitching, cette technique ancestrale permettant de s'accrocher derrière les bagnoles façon Marty McFly. La subtilité ici, c'est qu'elle est maintenant disponible dans Tony Hawk 3, ce qui n'était pas du tout le cas à l'origine. Vous allez donc avoir le plaisir de tester ça sur la sublime carte de Suburbia, ou encore sur l'aéroport d'Honolulu, histoire de jouer à Lilo et Stitch. D'ailleurs, pour l'anecdote, je sais toujours pas pourquoi, mais sur la map de San Francisco, on a carrément droit à la présence d'une Peugeot 306. Sans votre respect, chef.
Je crois plutôt que c'était une 406, hein. Ah oui, effectivement, autant pour moi, mais bref, tout ça pour dire que les deux jeux ont été repensés, de sorte à ce que l'expérience d'origine soit intacte, certes, mais en la rendant encore plus fun. Par exemple, au-delà des sensations qui sont toujours aussi jouissives, sachez que tout un tas de PNJ ont été ajoutés sur les terrains de jeu. Du coup, là où les opus de 2001 et 2002 paraissaient forcément un peu vides, bah ici ça rend le tout beaucoup plus vivant. Un énième point positif donc, arrangé aux côtés des 33 vidéos tournées IRL à débloquer au fil de la progression, sans oublier que vous avez toujours plus d'une centaine de challenges personnels à accomplir si vous voulez déverrouiller toutes sortes de récompenses in-game. Et ensuite, vous aurez carrément un mode New Game Plus pour continuer à vous dépasser encore et encore. De quoi tenir jusqu'au prochain opus bien sûr, puisque vous le savez aussi bien que moi, maintenant que les 4 premiers Pro Skaters ont eu droit à des remakes, les prochains sont les épisodes sortis en 2003 et 2004, les excellents Underground 1 et Underground 2. Non, rien à voir avec Need for Speed. Et de ce que j'ai compris, les remakes de ces deux jeux seraient bel et bien en préparation du côté d'Activision. En attendant, je vais être honnête, oui, les férus de la franchise de l'Homme-Oiseau risquent de passer un super moment sur ce 3+4. Une compilation qui sent bon les vacances d'été, mais aussi et surtout l'amour des devs pour cette licence signée Neversoft. Tout n'est pas parfait, bien entendu, ça ne l'est jamais, mais si vous avez aimé les remakes de 2020 et ou que vous êtes aussi fan que moi de cette saga, y a quand même peu de chances pour que vous soyez déçus. De mon côté, je retourne débloquer les centaines d'objets cosmétiques planqués dans les menus, des skates eux-mêmes aux petites roulettes en passant par les pantalons, les monsieur t-shirts, les casques, les chaussettes et même une boutique secrète pleine de modificateurs visuels bien stylés. Franchement, je vous le dis, dans ce genre de jeu, je suis tellement atteint de collectionnite que je serais même prêt à donner un nom à chacune de mes planches. Pourquoi ils les appellent toutes Tony ? Alors en termes de points forts, j'ai noté l'aspect technique solide, je vous le disais, 120 Hz c'est quand même plutôt sympa, le gameplay jouissif évidemment, du contenu à profusion, c'est vraiment gargantuesque, et enfin l'OST de qualité, parce que franchement les morceaux choisis sont très très bons, même si c'est vrai qu'en termes de négatif, je suis obligé de le dire, forcément il y a peu de morceaux d'origine, et c'est toujours dommage. Bien sûr, sur les consoles modernes, heureusement, vous pouvez passer sur Spotify, Apple Music ou tout ce que vous voulez. Ce n'est pas un problème en soi, mais bon, il fallait quand même en parler, je trouve. Et puis malheureusement, les collisions, toujours aussi énervantes. Ça, c'est vraiment l'une des marques de fabrique de la licence THPS. Je pense que ça restera pour toujours. Mais c'est vrai que c'est un peu relou que parfois on se cogne contre les murs. C'est un petit peu dommage, on ne s'appelle pas tous Isabelle et on n'a pas tous les yeux bleus. Voilà donc tout ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur ce THPS 3+4 Tony Hawk's Pro Skater. J'espère que vous aurez aimé passer ces quelques minutes en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser votre plus beau like et à partager bien sûr cette vidéo autour de vous, c'est le plus important. De mon côté, je vous retrouve dans quelques jours à peine pour mes autres tests, bien sûr de juillet, parce que voilà, mes vacances sont terminées. N'hésitez pas à vous abonner, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, et de mon côté, je vous dis à très bientôt, mais d'ici là, jouez bien, amusez-vous bien, et à très vite. Come on, Tony. Let's shred. Yeah! Awesome!